Bonjour, je vais vous présenter comment se passent dans Revit les indices de révision. Je vais faire un modèle assez simple pour ça, composé de 4 murs. Donc, je vais d'abord vous montrer comment figer un plan, puisque les plans seront tout le temps à jour, pour pouvoir conserver au sein de Revit l'historique de vos plans en fait. Donc vous avez dans les extensions que vous pouvez télécharger sur le site de la souscription, si vous êtes bien sûr sous souscription, le figeage des dessins. Vous pouvez même exporter ça automatiquement au format DWG, dans le répertoire choisi. Donc, si vous figez, après vous avez accès dans les vues de dessin de détail à ces mêmes vues et vous allez mettre un nom adéquat, par exemple initial, pour dire que c'est la vue initiale. Donc, une fois que j'ai créé ça, j'ai une modification à faire. Je vais dans mes paramètres supplémentaires, révision et revue de feuilles, donner une date de révision et une description. Voilà, j'ai le choix entre numérotation par projet et par feuille et numérique ou alphanumérique. Je crée un mur et une fois que j'ai créé ce mur, je vais naturellement mettre un nuage de révision pour indiquer la création de ce mur. Et comme commentaire de ce nuage de révision, je vais mettre ajout du mur. Voilà, donc c'est le voile V2 et donc par souci de cohérence, je vais donner le nom V2 à ce voile. Voilà. Ensuite, je vais afficher l'étiquette de ce nuage de révision. Bon, par défaut, il y a uniquement de quelle révision est-ce que on dépend, mais je vais ajouter en modifiant la famille de cette étiquette, rajouter par exemple l'identifiant, le commentaire et la date de diffusion, la date de révision plutôt. Voilà, sur deux lignes. Là, on va décaler un peu. Je charge dans mon projet, donc je mets à jour. Voilà, l'avantage c'est que j'ai mes éléments. Alors c'est sûr que la petite vignette demande un petit peu de travail. Voilà. Donc là, je vais à nouveau figer ce dessin, par exemple, si je souhaite le conserver dans mon projet. Voilà. Et je vais lui mettre un nom adéquat. Indice 1, puisque je suis resté en numérique. Donc là, je vais faire une feuille, le cartouche par défaut. Donc je vais insérer mon plan. Voilà. Et donc dans ce cartouche, en fait, il se remplira automatiquement suivant ce que j'ai dit. Si maintenant, par exemple, on va dire que je diffuse ce plan, donc je l'imprime, ou je le diffuse par d'autres moyens en fait. Donc là, on a publié, imprimé, classiquement. Donc j'ai aussi une fonction à faire dans mes paramètres. Donc là, je viens cocher à qui je l'ai diffusé et qui c'est qui l'a diffusé. Voilà. Je note diffuser. Si par exemple 4 jours après je rouvre mon plan et je veux faire une nouvelle modif, donc par exemple, je sais pas, je rajoute une poutre, en fait, vous allez voir, vous avez un garde-fou qui vous permet plus de recréer des nuages de révision dans une révision qui a déjà été modifiée. Donc il faut revenir dans les paramètres supplémentaires et ajouter une nouvelle révision. Voilà, ce sera la révision 2.
où je rajoute un IPE. Donc je vais faire le nuage de révision. Je vais mettre un commentaire. Voilà. Avec une étiquette de ce nuage, par exemple. Voilà. Si maintenant je viens voir mon plan, donc ça écrit en fait ma révision, et bien sûr on voit les deux nuages de révision. On a le choix après d'afficher ou pas, suivant si on est par exemple la 10e révision, tous les nuages ou juste les étiquettes et pas les nuages en fait, pour décharger un petit peu le plan. Voilà. Alors là c'est sûr que tout d'un coup il faut plutôt positionner les étiquettes assez proches des éléments qui ont été modifiés. Voilà, ou ne pas en mettre du tout. Enfin, je vais refiger ce plan si je souhaite conserver le plan tel qu'il sera diffusé pour avoir le plan, on va dire courant tel que je suis en train de le dessiner, qui est sans doute l'indice qui sera diffusé à l'indice 3, et tous mes historiques de diffusion, indice 0, 1 et 2.